Oh, bah, tu vois, dans le scénario, avant que l'armée prenne le contrôle, faut savoir qui sont les méchants. Bah, c'est clair que la classe élitiste, là, elle veut provoquer une troisième guerre mondiale, leur truc apocalyptique, machin. Ils suivent leurs livres, ils suivent les plans du livre. Bien ou mal, je sais pas. Ça, c'est au premier degré ce qu'on nous montre dans les médias. Mais si derrière, tu prends ça en compte, que c'est juste une famille et tout, puis que ce soit à gauche, à droite, hein, les gentils ou les méchants, bah, ils suivent tous un maître d'orchestre derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, derrière, même chef d'orchestre. Qui est le chef d'orchestre? Qui organise? Et tu vois, pour trouver où aussi c'est le fruit pourri, bah, il faut laisser la pourriture émerger. Si maintenant en Ukraine c'est un piège de faire croire qu'il y a la guerre pour voir qui donne les sous, tu vois, parce qu'on voit le reflet de la Deuxième Guerre mondiale. Alors on voit qui donne les sous. Alors les pays donnent le sou. Par exemple, je prends un exemple. En France, la France donne les sous. Oui, mais les sous, ils viennent d'où? De la caisse des Français ou bien de particuliers? C'est vidé. C'est quels comptes qui sont vidés? Tu vois ce que je veux dire? Toi, comme tu avais Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Après, tu as Bernard Arnault, il dit tout de suite, oh, je sais plus, c'est Bernard Arnault, Bolloré, enfin un de ces milliardaires, qui dit tout de suite, 100 millions d'euros pour les réparations, un don. Bon, déjà, lui, il n'a pas fait 100 millions de dons. Il a fait que 33% du don, là, 40%. Vu que le reste, c'est remboursable, c'est déductible d'impôts, donc c'est les Français qui ont payé. Donc 60 millions, c'est les Français qui ont payé, quoi, c'est pas lui. Comme maître, tu vois, tu mets un. Ouais, mais Trump, ou je sais pas qui, ou Bolloré, ces gens qui sont hyper riches, l'argent, ils l'ont pas dans leur poche, il est à la banque. C'est la banque qui est riche. C'est pas eux directement. Enfin, eux, on dit qu'ils le sont parce que c'est eux qui détiennent l'argent. Mais en réalité, c'est la banque qui détient l'argent. La pourriture, de la corruption, c'est qui corrompt? L'argent. Mais l'argent, il est fabriqué par qui? Les institutions, les banques. Pourquoi elles corrompent les banques? Parce que si la banque, elle corrompt, on s'en fout, que ce soit oh, le complexe pharmaceutique est corrompu, le machin est corrompu. Oui, mais qui a corrompu? Les banques. Parce que qui a intérêt? À qui profitent les crimes? Aux banques. Si maintenant on accuse le complexe pharmaceutique d'être responsable de la crise Covid, ouh, c'est les méchants, c'est les pharmaceutiques. Oui, mais c'est pourquoi ils ont fait? Bah, les banques. Qui va se faire plein de sous au passage? Oh, les pharmaceutiques vont se faire plein de sous. Non! Parce que tout leur sous, il est déposé à la banque. Donc c'est les banques qui vont se faire plein de sous. Au final. Et pas les nations. Elles ont pris l'argent public. C'était un transfert de l'argent public sur les comptes privés des banques. Par l'intermédiaire, ben, il faut un problème. Que tu fais un hold-up, tu dis oh les mains, donnez-moi votre argent. Quoi. Nous sommes en guerre, oh les mains, donnez-moi votre argent. Bon, les gens ne vont pas donner le fric comme ça. Faut trouver un prétexte. Rien de mieux qu'une crise, machin, puis hein, le remède, acheter tout ça, puis ça fait un transfert des fonds d'un côté à l'autre. L'argent des caisses publiques a passé dans les caisses de caisses privées, quoi. Voilà, et ça ne vient pas dans la nation, ils vident la nation. L'entonnoir au milieu, c'est l'État qui fait l'entonnoir au milieu. Puis c'est l'argent, il va où? Ou au capitalisme, donc aux banques, aux comptes privés, ou au nationalisme. Il va à la nation, puis ça tue les banques. Actuellement, bah, ça tue les banques sont en train de tuer les nations. Donc tu vois, après, tout nationaliser, bah ouais, c'est une solution, mais après, bon, je sais pas si c'est la seule solution, hein. Peut-être dans un premier temps, pour qu'après ils arrivent à prêter à des taux d'intérêt zéro. Parce que tu vois, le problème des banques, ils prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. Parce que c'est leurs conditions qui se fixent entre eux, hein, c'est tout. Si maintenant tous les propriétaires d'argent, ils allaient toc toc toc, s'il vous plaît, on aimerait notre argent, bah, fondamentalement, ils n'ont pas assez d'argent pour couvrir tous les comptes.
Donc à qui appartient la banque? Aux gens. Ah, la banque appartient aux banquiers. Ouais, dans un premier temps, mais en allant plus loin, tu vois, je viens d'y penser là en faisant ma réflexion. En allant plus loin, bah, vu que les banquiers sont endettés, vu qu'ils n'arrivent pas à payer, à qui ça appartient à la banque? Eh ben, aux créanciers. Enfin, c'est ça, un créancier. À qui tu dois une dette? Il doit une dette à qui? Aux, aux souverains, aux citoyens souverains, à ceux qui ont des comptes en banque. Donc, à qui appartient la banque? Aux citoyens souverains. Voilà. Bon, actuellement, non, mais il n'y a qu'à faire en sorte que ce soit comme ça. Puis que les banques te prêtent, ne soient pas des actionnaires privés, mais soient aux citoyens souverains. Et puis la banque, elle prête à des taux zéro. Tu payes, je sais pas, 100 euros pour les frais du dossier, les frais que ça coûte pour traiter ton dossier. Et puis voilà, quoi. Intérêt à 0%, tu vois, comme c'est maintenant, mais sans engraisser les riches, engraisser la nation. Tu veux pas engraisser les banques. C'est qui les banques? C'est le citoyen souverain. Bon, alors où on engraisse tout le monde et puis on reçoit tous des dividendes chaque année, mais c'est se payer soi-même. Donc bon, voilà, il n'y a pas besoin, hein, tu comprends, c'est comme la nation. Oh, ça casse les systèmes privés et tout. Mais voilà, pour trouver où est la pourriture et tout, donc tu vois, ouais, les systèmes bancaires, électroniques, c'est pas bien. Bah, d'un côté, c'est bien, parce que maintenant, on peut savoir qui, quoi, comment, qui a distribué l'argent, qui paye les pots de vin, qui est corrompu, qui est pas corrompu. Hein? On accuse peut-être tel et tel. Oh, il est corrompu, il a touché plein de fric. Tu regardes les comptes en banque, tu regardes, il a touché 0 franc. Bon, alors peut-être il a touché de main à main. Ouais, voilà, effectivement. Mais un autre, il te dit, moi je suis pas corrompu, j'ai rien, j'ai les mains propres. Puis tu regardes son compte en banque, tous les mois il touche de l'argent de tel et tel, de l'argent de tel et tel, de par ici pour ça. Il est corrompu à fond, quoi. Alors effectivement, il peut parler, j'ai les mains propres, vu qu'il ne touche pas l'argent, ça passe de compte en compte. Il ne ment pas, fondamentalement, il ment pas. J'ai les mains propres, ouais, tes mains sont propres, mais pas ton compte en banque. Donc tu vois, il faut aussi pour voir où est le mal, où il y a des problèmes, le mal, hein, où il y a les problèmes, où il y a des défauts, où il y a des choses à corriger, ben voilà, c'est aussi une solution, quoi.